Des missiles lancés depuis un croiseur américain, un bombardement aérien et une même cible, le Yémen, le pays le plus pauvre du Moyen-Orient. Le 15 mars 2025, Donald Trump a lancé une campagne de bombardement en réponse aux attaques des rebelles Houthis sur les bateaux commerciaux en mer Rouge. Les Houthis, c'est un groupe soutenu par l'Iran qui contrôle l'ouest du Yémen, dont la capitale, Sanaa. Les frappes américaines étaient censées viser des infrastructures militaires du groupe, mais certains de ces tirs ont fait des victimes civiles. Depuis Londres, l'ONG Air Wars documente méticuleusement les frappes américaines au Yémen. Les États-Unis ciblent depuis 2009 des éléments d'Al-Qaïda dans le pays, mais la campagne de bombardement de Trump a été très différente des précédentes de par son intensité. 800 frappes ont été effectuées en l'espace de 7 semaines. One of them is that we saw higher numbers of civilian casualties in this campaign compared to in other campaigns. This was a campaign of multiple strikes with quite significant frequency over a kind of concentrated geographical area. So we're seeing more intense strikes in cities. That's new and that's slightly different. We're also seeing strikes on civilian infrastructure. These were kind of higher than what we saw in previous campaigns. L'une des frappes a été particulièrement meurtrière. Le 28 avril, un centre de détention pour migrants est touché par une bombe. La vidéo a été géolocalisée dans cette prison située à proximité de la ville de Saada, dans le nord du pays. En analysant les images et en recoupant avec plusieurs sources locales, l'ONG Air Wars a pu estimer que 68 personnes ont trouvé la mort ce jour-là. L'écrasante majorité d'entre eux étaient des migrants éthiopiens. Air Wars a ensuite publié ces images prises après la frappe. D'après les analystes de l'ONG, c'est une bombe américaine GBU-39 qui a touché la prison. So these were images that were kind of first put online on social media, started to circulate. And then indeed our munitions team, they were looking particularly to understand what these munitions are, because often the munitions sort of helps diagnose the strike. Mais plus que les munitions, ce sont des témoignages bruts et l'analyse des réseaux sociaux qui permettent à Air Wars de documenter des cas inédits. Comme la mort de 13 personnes, dont 4 enfants, le 8 avril 2025, suite à un bombardement américain. And part of the work of Air Wars is also to kind of capture these sort of small obituaries of individuals, things that kind of get lost in the headlines of those overall numbers, and capture that sort of like granularity of someone's existence before they were, you know, hit by something that just sort of came out of nowhere and out of the sky. Un cessez-le-feu a été conclu début mai, mais les experts d'Air Wars assurent qu'ils vont continuer d'enquêter sur les cas des frappes américaines que l'ONG a répertoriés.